C'est un trou de verdure où chante une rivière, écrivait Arthur Rimbaud. Nul doute que le poète aurait apprécié la restauration du Lunin, qui rend au cours d'eau son charme et sa fonctionnalité, tout en respectant la continuité écologique. La restauration de la continuité écologique consiste en fait à supprimer tous les ouvrages qui sont en travers des cours d'eau pour permettre la libre circulation des poissons, qu'ils puissent remonter et descendre la rivière, et également la continuité sédimentaire, pour pas qu'il y ait de sédiments qui soient bloqués à l'amont des ouvrages. Le Lunin est un affluent du Loing, lui-même affluent de la Seine. Le Loing baigne les départements de l'Yonne, du Loiret et de Seine-et-Marne. C'est dans ce département que les travaux sur le Lunin ont été réalisés, sur les communes de Trezy-le-Velay et Nonville. Pour les pages du bassin du Loing, l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux, la restauration du Lunin devient possible en 2021. Cette année-là, le groupe Bertrand achète le domaine de Nonville afin de relier les mondes de l'hôtellerie-restauration et de l'agriculture. On a entamé des recherches pour trouver un domaine en Île-de-France sur lequel on pouvait construire notre projet. Et voilà, on a atterri ici au Clos de Nonville où on est tombé sous le charme de ces deux propriétés du moulin et du château. Ce projet était inscrit dans le contrat territorial eau et climat de l'Épage puisqu'il présentait des obstacles à la continuité écologique. Donc dès l'acquisition par le groupe Bertrand, l'Épage a travaillé en collaboration avec eux pour mener un projet sur la rivière, s'intégrant dans leur projet hôtelier. La première fois qu'on est arrivé sur ce site, on a vu tous ces cours d'eau, tous ces bras, on s'est dit c'est magique. Et en fait, la difficulté, c'est d'arriver vraiment à faire la part des choses entre le côté esthétique et le côté fonctionnel. L'objectif, c'était de réduire le nombre de bras sur le domaine, puisqu'on avait 4 bras différents, donc une répartition des débits dans 4 bras. Et là, le projet consistait à n'en maintenir que 2, donc un unique bras en fond de vallée, qui recueille entre 75 et 80% du débit, et donc une alimentation du moulin recevant 25% du débit. Les travaux du Lunin ont poursuivi 4 objectifs. Restaurer la continuité écologique et sédimentaire, prévenir le risque d'inondation, favoriser la biodiversité et soutenir enfin le projet du groupe Bertrand. Autre intérêt des transformations, restaurer des zones d'expansion de crues. D'une part, grâce aux zones humides qui ont été recréées sur le site, mais également en abaissant la ligne d'eau à l'amont du site, on permet d'augmenter la capacité de stockage dans la zone humide. Pour la phase d'étude, qui a duré presque 2 ans, l'Épage s'est entouré d'un maître d'œuvre, Setec Hydratec. Ce qu'on avait initialement à Nonville, c'était un bief en fait, qui était canalisé, un aménagement en béton et en pierre. Il n'y avait pas du tout de mobilité. Ce qu'on a recherché à créer, c'est un lit naturel. Nous avions confié à Écosphère la réalisation d'un diagnostic écologique. Il a été recensé 3 espèces protégées, donc la mulette épaisse, l'agrillon de mercure et la zanichellie des marais. Autre partenaire essentiel de ce projet, la Fédération de pêche de Seine-et-Marne. Dans le cadre de ces travaux, la Fédération de pêche intervient préalablement pour enlever les poissons des zones qui vont être travaillées. Donc l'opération consiste avec la méthode de la pêche électrique, c'est-à-dire que vous avez plusieurs personnes dans l'eau, une personne avec l'anode, une autre personne avec l'épuisette. On crée un champ électrique dans l'eau, le poisson est attiré dans ce champ électrique, on le récupère, on le passe aux collègues derrière qui pèsent, mesurent, identifient les poissons et après ils sont transférés et remis à l'eau en sécurité. Il y a eu un phasage particulier sur certains points, donc notamment l'étang à l'amont du domaine. La particularité est qu'on se situe juste à l'amont du secteur à agrillon de mercure, donc il a fallu adapter l'intervention par rapport à cette espèce et à son cycle de vie. Le deuxième point important était l'ouverture du dallo. On a décidé en fait de réutiliser un ouvrage existant, ce fameux dallo, là, une section
carrés en béton armé, mais qui faisaient plusieurs dizaines de mètres de long. Les zones d'ombre que faisait ce tunnel en fait, empêchaient la bonne montaison ou dévalaison des poissons. Les travaux menés par l'entreprise SETI ont duré plus d'1 an. Il a fallu s'adapter aux contraintes du terrain et à une météo capricieuse. On a différents types de machines sur le chantier, donc on a tout ce qui est la partie terrassement, ce sera plus des pelles hydrauliques. On a fait un choix sur des machines de faible portance car on travaille dans une zone humide. Afin de recréer un fond de rivière le plus naturel possible, nous avons acheminé plusieurs centaines de tonnes de gravier venant d'une carrière locale. On vient enlever la terre, ensuite on vient ajouter le substrat, une grave en fait calcaire, et on va venir la déposer sur le fond. Les berges, on va mettre de la terre végétale pour que l'herbe et les xylophytes puissent se développer. Et ensuite ce géotextile coco qui permet de protéger les berges le temps que la végétation en fait pousse. Nous avons terrassé la rivière sur 720 mètres linéaires, ce qui correspond environ à 3500 mètres cubes de déblais qui ont servi à remblayer les anciens bras. Tous les matériaux ont été réutilisés sur site. Et ne rien évacuer de la zone, ça réduit le nombre de camions sur les routes. Un bon point pour le bilan carbone du projet. Nous avons également réutilisé des souches issues de l'abattage en les ancrant dans les berges afin de créer des micro-habitats pour la faune piscicole. Pour le cheminement, 4 passerelles ont été installées sur le nouveau tracé. Un peu plus d'1 million d'euros, c'est le montant de ces travaux qui ont intégré des études complémentaires, notamment sur les espèces protégées. Un projet financé à 90% par l'agence de l'eau Seine-Normandie. Les 10% restants ont été pris en charge par l'EPAGE et l'EPTB Seine-Grand Lac. Nous sommes très fiers du résultat sur ce domaine. Nous avons pu relever tous les défis. Nous, on est très heureux d'avoir pu favoriser ce projet et j'incite tous les propriétaires à s'associer à ces projets qui sont d'intérêt commun.